Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, répondant à une question que vous m'avez laissée, qu'un véhicule lorsqu'il est à haute puissance, c'est-à-dire que vous appuyez sur L'. Accélérateur, car soudain la vanne s'ouvre, la soupape de décharge pour complet et il reste ouvert il ne se ferme pas, ce qui se passe avec ce que le véhicule fait est de perdre le pouvoir. Pourquoi? En raison de la valve, la soupape de décharge. J'ai beaucoup de vidéos à ce sujet, vous pouvez les voir sur le canal. La soupape de décharge est là. Et ce qu'elle fait est de rester ouverte et lorsque les gaz d'échappement restent ouverts. Ce qui devrait déplacer la turboturbine, de sorte qu'à son tour l'hélice du compresseur est neuve, ces gaz sont perdus par l'échappement. S'il y avait un turbo à géométrie variable, ce qu'il ferait c'est que les pales resteraient complètement ouvertes et puis les mêmes, elles seraient perdues, elles affecteraient à peine la turbine et elle serait perdue par l'échappement. Voyons, j'ai vu ça problème récemment, c'est un problème assez courant, qu'il arrive que parfois c'est un problème que l'ordinateur ne détecte pas toujours, donc par expérience, nous savons que la panne vient généralement d'ici. Récemment la même chose s'est produite dans une Audi, qu'elle a perdu de la puissance, elle a retiré le contrat, elle redonnait au contact et à la voiture comme si de rien n'était et c'était pour cette pièce. Dans ce cas on l'appelle le N75, du groupe VAG, c'est, comme je dis, l'électrovanne turbo. Aussi appelé électrovanne, parce que c'est en fait un solénoïde, c'est un électroaimant qu'il porte à l'intérieur. C'est le problème comme je dis d'habitude, il peut arriver que le problème vienne d'un autre côté. Car si c'est le capteur MAF ou même le filtre à particules qui est bouché, il y a une surpression là-bas. Le problème est qu'il y aurait toujours une surpression avec laquelle même si vous retirez le contact et rallumez le contact, la panne continuerait là. Mais quand cette électrovanne tombe en panne, quand elle commence pour échouer, là, c'est quand tu enlèves le contact, coupe le moteur, puis vous le rallumez et à nouveau vous constatez que le turbo fonctionne à nouveau et que le véhicule est à nouveau alimenté. Vous avez ici la vidéo. Si elle a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.